Bonjour, ici Richard de Bessonnet pour Francophone Amérique. Nous sommes à la galerie Valence Art sur la rue Beaubien, tout près du cinéma Beaubien, en présence de Dolores Carballo, l'une des trois propriétaires de cette magnifique galerie. Aujourd'hui, je vous écoute sur Emmanuelle Osda, l'expo en cours. Alors Emmanuelle, c'est une artiste française que nous accueillons à la galerie depuis à peu près un mois. C'est une artiste multidisciplinaire qui pratique aussi bien la peinture que la lithographie et je vais essayer de vous la faire connaître un petit peu au travers de trois œuvres qui moi me parlent beaucoup, ou du moins il y en a une, c'est une série. La première, on va commencer par celle-ci. Alors c'est très intéressant parce que c'est une lithographie. Emmanuelle a la chance d'avoir des presses dans son atelier et donc elle fait de la lithographie. Ce que j'aime dans cette œuvre, ce sont des formes qui sont des aplats de tonalités différentes, qui à un moment se croisent, s'éloignent, s'effacent, s'affirment aussi. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est pas systématique. C'est quelque chose qui nous met un petit peu en déséquilibre, en équilibre, et on peut y voir beaucoup de choses. Cette série s'appelle Les Pianos. Donc pour les amateurs de musique, c'est peut-être encore plus parlant. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est la façon dont elle travaille sa matière, la façon dont elle rend ces noirs qui peuvent être brillants, qui peuvent être mat, qui peuvent parfois jouer sur la transparence et rendre encore plus lumineux des espèces de beige clair où on a l'impression vraiment que là, la lumière sort de derrière. Alors, arriver à cette technique en lithographie, c'est quand même assez exceptionnel. Puis jouer sur ces noirs-là, moi je trouve ça admirable. Donc d'un point de vue technique, c'est géant. Et puis après, d'un point de vue émotion, moi ce que j'aime, c'est ça m'emmène dans des rythmes, dans de la musique, le piano peut-être. Moi c'était surtout l'équilibre et le déséquilibre qui me plaisaient. Je vais vous emmener maintenant dans un tout autre univers qui est beaucoup plus architectural et systématique. C'est ce tableau-ci, ici c'est une huile sur toile. Alors ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que ce tableau m'a emmené vraiment très loin en termes d'imagination. Je me suis vraiment imaginée proche de la ville de Samarra, où il y a une espèce de site historique. C'est en Irak. Et c'est un site qui date du 9e siècle, c'est l'empire, ou du moins le califat abbasside qui est là à l'époque, et qui construit un kasser, une espèce de palais. À l'extérieur, ça ressemble à une forteresse. Et c'est ça, c'est cette représentation-là, parce que dans ces forteresses-là, ils ont tendance à faire des rythmes, à scander les forteresses à l'extérieur avec des rentrants et des sortants, ou des portes. Et moi, ça m'a tout de suite amené là. En plus, je voyais également dans ces bandes horizontales l'espèce de chaleur qui accourt dans les déserts, où on voit la lumière qui parfois est vibrante, parfois fait des flous. Et il y a des ombres également. Donc j'étais vraiment dans cet esprit-là quand j'ai découvert cette peinture. Et c'est pour ça que je suis très attachée à ça. Ça m'a vraiment ramenée dans cet art et puis dans ces fortifications et palais architecturaux que j'ai toujours très appréciés. Donc là on est vraiment dans une œuvre qui a pour base d'ailleurs l'architecture. Et la dernière que j'ai choisie, c'est celle-ci. Alors également une œuvre sur toile, acrylique également. Là on joue avec les textures, avec la densité et puis les effets sur la surface. Donc bien sûr la matière ici c'est un support mais c'est aussi un moyen d'expression et ça on le voit vraiment dans la façon dont elle rend ses aplats en bas qui sont très solides et en haut ces lignes qui se superposent, ces bleus qui sont différents, cette espèce de doré qui sort. Donc on a comme une vibration en haut qui est créée par cette systématique de lignes systématiques, voilà, et qui s'assied sur ces barres beaucoup plus solides en bas. Et j'aime cette opposition. Je pense que ça rend encore plus léger et plus vibrant le haut, et ça assied vraiment toute l'œuvre. Est-ce qu'on peut parler d'abstraction ici aussi? Il y a un aspect concret dans tout ça. Moi, je dirais que c'est foncièrement abstrait.
personnellement, mais on peut aussi voir un motif concret. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel, il part toujours d'un motif très concret quand il fait ses peintures. Après, ça vire sur l'abstraction, parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est de travailler la couleur, c'est de travailler les formes, c'est de travailler cette matière qu'elle affectionne, soit dans ses encres et ses papiers en litho, soit avec les peintures qu'elle utilise, avec son acrylique et ses toiles. Mais grâce à ce travail sur la matière, elle crée vraiment cette vibration, et ça c'est absolument admirable. Ça pourrait paraître presque austère comme œuvre, mais quand on s'élève avec elle, on est comme dans un état un peu de grâce. Je vous remercie, Dolores Carballo, Je vous en prie. pour cette introduction à cette grande artiste parisienne, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. Et j'espère que ça vous donnera l'envie de venir les voir in situ. À bientôt et merci bien. Merci.